Salam alaikum, ou bien bonjour, ou bien bonsoir à tous ceux qui auront la chance de suivre cette vidéo. On n'a pas encore de se présenter une fois, de plus encore, c'est le champion Oumar Touré. Actuellement, je suis dans ma deuxième résidence à Amsterdam, où je suis en train de passer un petit congé, comme actuellement c'est le temps des congés ici en Europe, quoi. Voilà. Et voilà. Salut sur la Côte d'Ivoire, béni sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu intervienne lorsque les gens frustrés, qui essaient d'envoyer des déstabilisations dans notre pays, se retrouvent tous à l'enfer. Voilà. Que Dieu bénisse le président de la Côte d'Ivoire. Que l'âme du défunt vice-président de la Côte d'Ivoire repose en paix, M. Bon Koulibaly, son excellence, et que les anges le reçoivent au paradis. Voilà. Nous-mêmes, que le jour que notre temps va arriver aussi, que nous partons aussi de manière très sage envers ce tout-puissant qui a créé la terre, qui a créé les cieux, qui nous a créés, quoi. Donc la mort, c'est quelque chose qui va, chacun, c'est le seul portail que personne ne peut éviter, quoi. Voilà. À la Cambella Banconia, comme on dit chez les Djoula. Voilà. Les enfants, à mon revoir ce matin, à Amsterdam City, j'ai décidé de faire une petite vidéo parce que j'ai pas pu dormir hier nuit. Voilà. Pourquoi j'ai pas pu dormir? Parce que souvent, il y a des choses que quand tu vois, si tu ne réagis pas, c'est que tu n'aimes pas ton pays, tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est vrai que je vis en Allemagne depuis des années, mais je suis toujours resté jeune ivoirien parce que je sais que, comme on le dit dans un adage chez nous, là, on dit que, quelle qu'en soit la durée du bois, d'un vieux bois dans l'eau, il ne sera jamais crocodile. Ça veut dire que, même si je dure ici en Allemagne pendant des années, je ne serai jamais allemand, quoi. Voilà. Donc je reste toujours jeune ivoirien. Et je suis fier de l'être aussi, quoi. Excusez-moi de mon français n'est pas bon, mais je m'applique toujours pour que le message puisse bien passer. Que les gens frustrés, qui ont toujours la haine dans leur cœur, après toutes les atrocités que la Côte d'Ivoire a connues, ne sont pas toujours prêts à déposer ce barrage de haine-là, qu'ils sont toujours en train d'inciter les gens vers l'instabilité, avec les mésententes, tous ces consorts, et que cela ne peut pas nous faire avancer. La guerre, c'est pas une bonne chose. Ceux qui ont vu la guerre du Libéria, puis la guerre du Rwanda, là, et puis les pays où il y a eu le génocide, là. La guerre, c'est la chose la plus triste du monde. Mais ils n'ont qu'à faire attention pour ne pas que la Côte d'Ivoire replonge dans la guerre, parce que cette fois-ci, ça ne sera pas bon. Ça ne sera pas bon, oui, oui, ça ne sera pas du tout bon, ça ne sera pas du tout joli, et on peut l'éviter. Il est temps qu'on l'évite aujourd'hui, il est temps qu'on soit sage. Je sais que, comme on le dit souvent, on dit que l'émotion est nègre, quoi, est-ce que vous voyez? Et il est temps que le nègre, quoi, il essaye par tous les moyens de mettre un peu de l'eau dans son vin, parce que il y a des gens qui n'ont rien à foutre avec la guerre, il y a des gens qui n'ont rien à foutre avec la politique, quoi, tu as vu, non? Donc c'est par rapport à ça que je voulais réagir tout à l'heure. Bon, que les gens frustrés, qui sont en train de mettre des opinions nationalistes dans la tête des gens qui n'en ont pas besoin, tu vois. Donc la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de paix, c'est un pays qui a été créé par un monsieur très fort, le président Félix Houphouët-Boigny. Voilà, père à son âme, quoi. Voilà. Donc s'il y a des imbéciles qui l'ont accompagné, qui sont venus derrière lui, qui n'ont pas pu gérer le mouvement, quoi. Donc c'est pas la peine de déstabiliser. Nos enfants ont besoin de la Côte d'Ivoire. Dans ce monde-là, c'est une petite période seulement. Tu es né, tu vas partir. Pourquoi tu fais ton temps? Tu ne peux pas laisser le temps aux enfants qui vont venir. Vous allez déstabiliser ce pays. Vous allez brûler ce pays. Ça sera tellement triste, quoi. Réveillez-vous, les gars. Réveillez-vous. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. La guerre n'est pas bonne. Guerre mine. La guerre n'est pas bonne. Tenez-vous la main. Faites des élections au suffrage universel. Celui qui va gagner les élections n'a qu'à prendre les urnes. De manière très démocratique, quoi. Voilà. Je reviens à mon parti, le RHDP. C'est le but de ma vidéo ce matin. Mais je voulais seulement lancer un message aux gens qui veulent, qui ont le plus grand souhait pendant que leurs cuits sont assis aux États-Unis ou bien en France, je ne sais pas, quelque part. Et c'est eux qui sont en train d'inciter les gens à la guerre, quoi, tu vois, à se lever contre beaucoup de choses, faire beaucoup de problèmes, quoi. Voilà. Je reviens tout à l'heure. La guêpe qui est aux États-Unis, qui est en train de faire les vidéos pour insulter les gens n'importe comment. Ma fille, bonjour, Champi Touré, Amsterdam City. Moi, je n'ai rien contre toi, hein, mais je vais te dire quelque chose, quoi. Tu es en train de te maudire toi-même. Tu as vu un peu? Et tu as vu de la manière que Don Giovanni, la malédiction est en train de reprendre à maintenant, là. De la manière que Don Giovanni a été maudit, là. C'est comme ça, toi-même, tu es en train de te faire maudire, tu vois, non? Il y a des grandes personnalités qu'on n'insulte pas. Est-ce que tu as vu, non? Surtout notre président de la République, le grand Framel Bakayoko, ça, c'est des gens qui font beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Donc, toi, tu te permets de prendre un écran pour manquer de respect à ces gens de personnalités qui sont en train de faire beaucoup de choses pour ton pays. Et tu es assise là-bas aux États-Unis, c'est même pas, tu n'as pas de mari, tu n'as pas de travail, on t'a donné un peu d'argent pour aller insulter les gens, tu vois, tu es en train de te maudire. Mais moi, je dis que
Celui qui a envie de se maudire, il n'a qu'à se maudire, quoi. Tu as vu? Parce qu'actuellement, vous pensez que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est du jeu. C'est pas du jeu. C'est la vie des millions et des millions qui est en jeu, quoi. Est-ce que vous voyez? Donc, il faudra qu'on agisse en tant que, on agisse en tant que responsable, hein, pour ne pas mettre les uns contre les autres, parce que ça nous donne rien. Pendant que nous, on sera assis dans nos grandes maisons ici, dans la villa comme à Amsterdam City, vous voyez comme j'habite, hein? Vous voyez, tu vois? Vous êtes là, vous êtes derrière des écrans, au lieu d'avoir pitié de nos frères qui sont là-bas en Afrique pour les aider, et vous êtes assis avec vos sales culs là, là-bas quelque part aux États-Unis, avec Don Giovanni, sa tête rasée, qui a tellement léché les filles, n'a plus de cheveux, il se met à s'asseoir derrière les écrans pour dire n'importe quoi. Lui, c'est la leçon en train de le suivre, quoi. C'est pas le but de mon débat. Le but de mon débat là, c'est m'adresser à mon parti, le RHDP. Voilà. Vraiment, monsieur le président Alassane Dramane Ouattara, son excellence, je suis fier de vous. Vous avez beaucoup travaillé pour la Côte d'Ivoire. Ah oui, Dieu merci. Que celui qui va vous suicider, je ne sais pas comment on appelle ça en français là, celui qui va venir après vous, vraiment continue les travaux que vous avez faits. Mais les hommes forts, j'ai vu le congrès du RHDP la dernière fois à la télévision là. Ils ont envoyé des pancartes pour dire Alassane Ouattara, candidat, tout ça. Mais le monsieur, il est fatigué. Le président est fatigué. Le président aussi, c'est une personne. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, il a fait ses fonctions, il est fatigué. Même le président, même pour lire une feuille, il envoie sa côte de ses yeux comme ça pour lire. Laissez le monsieur tranquillement. Maintenant, il va finir sa vie tranquillement. Vous allez aller lui mettre des trucs dans la tête encore. Il va aller encore se mettre dans la politique encore pour courir encore. Ça a besoin de beaucoup d'énergie. Est-ce que vous voyez? Nos mamans et puis nos grands soeurs qui sont assis en train de faire les pancartes là, beaucoup de choses pour dire oui, Alassane Ouattara n'a qu'à être président, encore. Je ne suis pas d'accord, monsieur le président. Monsieur le président, dépose les barrages là où tu as pris. Il faut repasser le mouvement à la génération. Il y a tellement de jeunes talentueux qui sont dans notre gouvernement, tels que le grand frère Ahmed Bakayoko, le Premier ministre. Quelqu'un de très talentueux, très respectueux qui peut diriger un pays. Ou bien le grand frère Victor. Ça, c'est des gens qui sont très exceptionnels. Est-ce que vous voyez? Vous, nos mamans qui sont assis là, au lieu de me parler vous devez parler à notre papa pour dire, papa, vous avez fait vos fonctions, c'est bien fait, mais maintenant, vraiment, ça va? Est-ce que vous voyez? Et le mouvement va continuer. Vous faites des pancartes, vous mettez des trucs dans la tête du monsieur. Le monsieur, il est fatigué. Le président, même pour lire quelque chose, même. Regardez le discours qu'il faisait pour lire même une feuille. Il prend la feuille, la met devant ses yeux. Le président est fatigué. Même quand tu vois le président est fatigué. Le président dépose le barrage là où tu as pris. Prends ta femme, va en vacances, va tourner, repose-toi comme tu veux, fais un peu de sport. Tu es à côté des jeunes là. Quand il y a des conseils, tu leur donnes des conseils. Président, il ne faut pas te présenter, tu es fatigué. Regarde-moi les tournées que tu dois faire pour les élections, les tournées, tout ça. C'est pas facile. Il y a des jeunes dynamiques qui sont là, le grand frère Ahmed Bakayoko peut diriger un mouvement comme ça, le grand frère Victor peut diriger un mouvement comme ça. Et vous allez blaguer le monsieur, tout ça. Le président est fatigué, le président ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire encore comme président. Vous voyez, c'est ce que moi j'appelle souvent dans la vie, quoi. La précipitation n'est pas bonne. Regardez-moi, quelqu'un, tu peux te précipiter dans la vie jusqu'à tu vas aller rentrer dans la cour de ton ennemi. Je prends l'exemple de mon grand frère Soro Guillaume, quelqu'un contre qui je n'ai vraiment rien. Est-ce que tu vois? C'était même mon souhait que lui et Ahmed Bakayoko dans le futur avec les grands frères Victor puissent diriger la Côte d'Ivoire. Dans la précipitation, voici, il allait se retrouver à quelque part, on ne sait même pas où il est. S'il était là tout à l'heure, c'est lui Ahmed Bakayoko qui allait diriger le pouvoir. Est-ce que vous voyez? Soit lui le président, Ahmed Bakayoko il était premier ministre, ou bien lui il était premier ministre, Ahmed Bakayoko était président. Mais tu t'as vu, dans la précipitation, c'est quand on dit quand Dieu veut faire le destin, il ne faudra pas trop forcer le destin jusqu'à ce niveau. Tu allais tomber dans la cour de l'ennemi maintenant. Maintenant, tu vois. Vous voyez. Monsieur le Président, ne vous présentez pas aux élections. Laissez Ahmed Bakayoko ou bien Victor être notre futur président. Tous derrière le RHDP. On va écraser le mouvement 100%. Il n'y a même pas match même. Voilà. C'était seulement mon message. Je n'ai pas pu dormir. Quand j'ai vu le discours du président, le président est fatigué. Le président a connu tellement de difficultés cette année. Son fils est mort même, M. Bon Koulibaly. Le président ne s'est pas encore relevé de cette douleur-là encore. Vous voulez que le président n'a qu'à les candidats. Le président, quand il y a des candidats Hiroshi, le président taille salon qu'on va aller boire ton champagne avec ta femme blanche, la feuille, il n'y a rien. Voilà. Champion Tour Amsterdam City. Voilà ça. Tranquille.